Bonsoir chers amis téléspectateurs de la 2STV yéen a ngi seetaan High Level di émission bi ngeen di xaar seen émission hebdomadaire bi leen di dalal tout le temps sénégalais wala fu waaye mën a jógee rek mais en tout cas jot a def liggéey boo xamante ni mucc na ayib ñu xool ko mën ko partager ak yéen ñu toog seen kër espérant que si temps bi ngeen di toog du nekk perte temps parce que di ngeen ci jëli lu ngeen si jàngat donc tey ñuy dalal suñu benn naataango sénégalais boo xamante ni moom tamit bëgg naa ngeen découvrir ko à travers High Level today mu ngi tudd Pierre Dieng mu ngi nekk ingénieur génie électrique ñu bëgg ko dalal ci biir kër gi tey Taflabel di leen ko présenté siyaare nañ di la dolli ziar Tafa Pierre Dieng sénégalais d'où dans le pays Sicap Rue 10 Dakar Sicap Rue 10 Cap Si fa nga juddoo màggee quoi fa laa juddoo fa laa màggee c'était mon quartier quoi oui foofu laa defee lépp lépp tout ba Rue 10 nga quoi càng ba cararak day na waar fan nga jàngee en réalité collège Sacré-Cœur en fait Mamadou Ibinata la njëkkee jardin d'enfants te foofu franchement garde naa fa ay souvenirs yu bëri étant tout petit je me rappelle il y avait la camionnette qui venait nous chercher ça avait marqué mon esprit quoi et à l'époque directrice bi c'était une européenne et donc naka xale di ko gis parce que c'était on voyait ça qu'à la télé. Wow. Et donc c'est des petits détails mais qui marquent l'esprit. Bien sûr yàgg na loolu. yàgg na ah ouais non yàgg na mais c'est des marques indélébiles qui restent dans la tête quoi. Après collège Sacré-Cœur CI ba terminal foofu laa jàngee benn école privée rek laa xam. Collège Sacré-Cœur. Ah ouais. Voilà ma jóge foofu après dem université Cheikh Anta Diop. nga def am bac dem université Cheikh Anta Diop. dama am bac ma def bac D. à l'époque bac D mais léegi S2 lu tudd. ok à l'époque c'était rare aussi. Rare. gars yi def bac D. C'était bac C bac D. Okay. En fait c'est maths. Wow. D c'était composante physique chimie. ok ak biologie. ouais. ma am ko après bëggoon naa nag am préinscription dem jàngi ni sama morom yi et tout. ouais. Mais l'occasion ne s'était pas présentée à l'époque. Ouais. Donc je me suis armé de patience ma dem université Cheikh Anta Diop. Je me suis inscrit à la faculté de physique chimie. Donc pour être tout à fait honnête je passais beaucoup plus de temps dans les terrains de basket du Duc. ouais basket aussi. daaw naa basket naa bopp def naa fa cadet. comme professionnel. Ouais championnat régional Dakar. Ouais, cool. Ouais. Après donc voilà donc le donne jouer comme poste sachant que basketteur yi tout le temps. J'étais meneur et des fois je jouais arrière aussi. Ok cool. Voilà nice. Mais après ak études yi c'était pas tellement évident de jongler sur les deux. Donc ma def benn step back. Concentré aussi jàng bi quoi parce que vu que j'étais petit de taille. J'avais plus de chance dans les études. Que dans le sport. Mais pas de regret. ouais ñaata temps nga def université ça. Alors def naa fa 2 ans. ok 2 ans. 2 ans après voilà je sentais que j'avais besoin d'acquérir quelque chose de beaucoup plus pratique. ok balaa ñuy yegg si jàng bi ak pratique bi ak d'où est-ce que ça t'a ramené yan rapport nga am ak say parents au sein de ta famille ban nit nga woon en fait bëgg na j'ai envie que les gens te découvrent un peu. Alors, j'étais pas un gamin à problème. En fait man dama juddu ci benn famille boo xam ne en fait j'étais très proche de mes grands-parents maternels. Et donc souvent j'aime pourquoi parce que ce père nekkul woon ak yow. Voilà donc en fait j'étais plus proche, j'étais sous l'aile de mes grands-parents. Parce que mes parents m'ont eu très jeune. Donc j'étais sous l'aile de ma grand-mère et de mon grand-père maternel. Donc mais par contre c'était pas la mamie gâteau, c'était pas maam boo xam ne da lay bàyyi nga def lu la neex. Non c'était comme à l'armée. Réveil 8 heures sieste. Tu fais ta chambre ménage lépp laa doon def sauf togg quoi surtout pendant les vacances scolaires. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses parce que xam nga quand tu vis l'expérience da lay metti quoi parce que tu dis waaw lu tax may def lii sama xarit yaa ngi génn dem baali dem football man ma nekk fii je me tape toutes les tâches ménagères. Tu vois même guddi ak loo guddee tëdd 8 heures mère bi day ñëw yee la. Tu vois mais avec le temps je me suis rendu compte que c'est une richesse inouïe quoi. Et c'est après
c'est après que tu en récoltes les fruits que tu vois là, tous ces avantages. Oui, absolument. Et en classe aussi? Alors, en classe, j'étais... non. Ah si, j'étais un peu turbulent. Alors, donc j'étais gamin, pas trop problème. Gamin, j'avais pas trop de soucis. Même période adolescence, ça va, ça s'est passé calmement. C'est après que ça s'est gâté. Mais pendant l'adolescence, j'étais un adolescent facile à gérer. Ma passion, c'était le basket et les études, c'est venu après. Mais côté école, j'étais pas tellement sage quand même. Mais j'avais toujours mes limites. Voilà. Parce que tu étais bon à l'école aussi, non? Alors, paradoxalement, en fait, BFM, je dirais pas que j'étais bon à l'école, j'étais moyen. C'est mon objectif là, je donne pas ces classes, quoi. Na am moyenne, quoi. C'est après que Djang bi la ko def comme ben genre divertissement. Mais s'il faut, sans pour autant avoir une pression familiale ou un oncle, une tante qui était là pour te taper. Non, c'est à partir de la troisième, là, commencé, autonome si, et là, j'ai pris goût à ce que je faisais. Et c'est comme ça que Djang bi pression, c'est devenu un jeu. On va dire quelque chose que j'appréciais vraiment, quoi. C'est important. On aura le temps de développer. Oui, c'est important. Bi nga nekkee université, naka boobu passion wu jàng bi mu woon si yow ba tey wala biir université, sachant tous les problèmes à l'université, difficultés yi étudiants yi di rencontrer? Alors, de manière très résumée, bu ñu université, en fait, man j'ai fait la terminale D à l'école Sacré-Cœur. Donc bu ñu amee bac, on va dire 90% de notre promotion, ils sont partis à l'étranger. Donc, 90%. Donc, man ak ben copain, Nessan Tay Gagnuna, on était les quelques rares issus de notre promotion du Sénégal. Donc, on se regardait, on était un peu dégoûtés, mais on s'automotivait, quoi. Donc, physique chimie pendant 2 ans, et chaque fois, les premiers mois, les premiers partiels, on arrivait à avoir la moyenne. Là où il y avait des hécatombes, et zéro, nous, on arrivait à s'en sortir. Mais il suffisait que grève ignorait, ça cassait notre élan. On retournait au basket et après, l'année était foutue, quoi. Carrément. Donc, tout de même, tu étais resté passionné. Si jàng bi léegi, naka nga jógee fii tukki? Ah, c'est une très bonne question. En fait, de ma jógee fac, madame lycée industriel Maurice Delafosse. J'ai fait là-bas un BTS en maintenance industrielle. Donc, j'aimais bien tout ce qui était physique. Électromécanique, démonstration. Et donc, ça m'a fait 2 ans, même ça m'a BTS. Mais le maïdef, c'est ma deuxième année de BTS, j'avais une cible dans ma tête, c'était pouvoir avoir de bonnes notes pour continuer ce métier. Parce que avec BTS, j'allais avoir le choix de pouvoir travailler. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Ça me garde promotion. Dès qu'ils ont terminé, ils ont travaillé. Mais man, voilà, j'avais comme cible après d'avoir de très bonnes notes pendant la deuxième année de BTS pour pouvoir concourir à une école d'ingénieur en France. Parce que d'abord, c'est les prépas qui sont en première position. Ensuite, ceux qui viennent des universités et les BTS en 3e rang. Donc, pour nous, en tant que BTS, il fallait vraiment donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Même sans BTS, en une préinscription. Dans la de France, quoi. Donc, Madame Belfort, j'ai évité les grandes villes parce que la vie coûte cher et en plus il y a tellement de tentations. Je suis allé dans un coin perdu, en Franche-Comté. Et là, tu es sûr que quand tu arrives, tu vas faire que bosser, quoi. Carrément, il y a Pierre Dieng aujourd'hui si High Level. Nous dem ñëwaat. Bonsoir chers amis téléspectateurs, pour yéen ñi door a dàpp yéen a ngi ci High Level tey ñu dalal Pierre Dieng, ingénieur en génie électrique mu ngi waxtaanal tey surtout si loolu noonu bëgg naa nga expliquer ñu. On n'est pas en classe mais bëgg nañu xam ñun ñi nga xamante ni loolu du suñu métier. Bi nga jógee am sa BTS de manière spécifique, qu'est-ce que tu avais comme BTS? En électromécanique, maintenance industrielle, électromécanique. Ok, bien de France. Je me suis spécialisé. En fait, non, ça a été... Le switch a été très, très, très rude, quoi. M'expliquez-le. Dans mon BTS maintenance industrielle, donc c'était assez générique. Électromécanique. Les guides, pour moi, de France, j'ai intégré une école d'ingénieur directement en 3e année. Fait que nous sommes déjà en bac plus 2, donc
Donc moi j'ai intégré directement la 3e année. Et maa ngi choisir génie électrique et commande de système. Donc en fait xawoon na sori tuuti ak lu ma jàngoon fii. ba pare booy tubaab yi dañuy xarañ si informatique. waaw parce que dañuy jàng bu appliqué. informatique industrielle mais booy dañuy naaw si ordinateur yi. En fait tout ce qui est programmation ils avaient vraiment quelques années en avance sur nous. man bu ma ñëwee frais d'esprit comme ça. Par contre avantage yu ñu am si suñu jàng c'est que la théorie en mathématiques et en physique chimie on est bon. Fii Sénégal on est très bon en théorie pour pouvoir démontrer. On a l'esprit de démonstration, l'esprit critique. Mais les si manipulation logicielle, là on a un sérieux gap quoi. Donc dans ma yexi, les 6 premiers mois ont été très très difficiles parce qu'il fallait rattraper tous ces manquements là, côté informatique industrielle, côté tout ce qui est travaux assistés avec ordinateur. C'était la première fois que j'ai découvert. Donc, je suis tombé, heureusement, ça c'était une petite anecdote. Quand on avait des TP, des travaux pratiques, alors mon binôme, c'était un Français. Et il était très fort sur la partie manipulation logicielle. Et moi, j'étais très bon sur la partie démonstration mathématique, et ainsi de suite, les formules. Donc, je ne donne pas de yofi. Bon, si je parle TP, de dem si ordinateur, de faire synthèse, si machine, les moteurs, les machines asynchrones, mais débrancher, ainsi de suite. De def semay tal moteur, def semay simulation, calculer les courbes d'intensité, voilà. Bref. Donc, c'est comme ça, step by step, comment dire ma fàtt sama lacune yi ànd ak ñoom et après à partir de première année bi bu mu jàllee nag j'ai commencé à vraiment être à l'aise quoi. mais gàcce ngaalama suñu école sénégalaise bien que ñu ngi soox. Mais voilà, la base est là quoi. La base est là. Ils ont d'habitude da ngay dégg ne dañuy envahir élève bi ci ay xam-xam yu bëri tu deviens vraiment transversal. Mais sauf qu'il s'applique pas si yenn matière yenn métier pour que nga mën ci génn nekk ingénieur. Exactement. Ça c'est un problème non. Loolu moo xaw a dommage quoi en fait parce que soo xoolee tey la cartographie des écoles ou des universités. À chaque coin de rue, on voit que des écoles de management. Mais là, ils manageaient. Tu vois, après, ça crée un goulot d'étranglement. À la sortie de l'école, on va avoir mais en fait, certains métiers sont déjà saturés. Que ce soit gestion de projet. Déjà, gestion de projet de vague, finance, assurance, marketing, commerce, comptabilité. D'accord, nous, on a besoin de métiers beaucoup plus techniques, c'est-à-dire électromécanique. Et malheureusement, en fait, il y a le panel d'écoles qui propose ce genre de formation-là. Quoi. C'est dommage. Quoi. Le génie électrique, c'est un rapport avec quoi exactement Alors, il y a de l'électronique là-dedans. L'électronique. Tout ce qui est gestion des cartes mères, des cartes réseau, et ainsi de suite. Il y a de l'informatique industrielle. Si on est informatique industrielle, madame, toute la partie informatique, mais orientée à l'industrie quoi. Pour tout ce qui est pilotage de moteur à distance, pilotage de machine, pilotage de processus. Partie tamit électrotechnique. Électrotechnique madame le plus jëmee su wàllu commande de gros moteurs quoi. Par exemple les moteurs de bateau. Ou bien que ce soit les moteurs asynchrones tey soo demee si yenn garage mbedd yi tout si pompe yi ngay gis ci ginnaaw ay moteurs ñoo fa ne. D'accord. Côté électrotechnique, quoi. C'est la partie vraiment électricité, mais électricité lourde, quoi. Machine lourde, quoi. Construction à la base, si l'on est de ligue. Instant, mangi côté construction, ouais. Non, je veux dire pas construction tabarki, mais je veux dire les moteurs dont tu parles. Construction. C'est design, exactement. C'est design, design engineering, identification des pièces, construction voilà aussi maintenance bi ci ginnaaw quoi. Ok mais donc yow kon nga liggéeyoon Sénégal noonu si ñëwoon boo continuer sa études yi foofu noonu boo ñëwee Sénégal lan ngay mën a def lu dul créer sa propre entreprise pour faire ça. Mais bari na c'est mu nga liggéey Sénélec SAR Société africaine de raffinage je sais que ñoom en benn instant amoon naa benn rapprochement ak ñoom bu may def sama dernière année mais finalement après ça s'est pas concrétisé parce que soo nee génie électrique
dafa vaste en fait. Mais après en fonction yow opportunité bi ngay am si sa premier emploi. foofu ngay spécialisé wu. oui tu vois parce que mu nga spécialisé wu tamit électronique. électricité. wala électrotechnique. ok wala informatique industrielle quoi. ok bi nga nekkee France après fa nga njëkk a liggéey non. foofu laa njëkk a liggéey en fait ban boîte la. maa ngi Renault. Renault nga njëkk a liggéey. j'ai vraiment eu la chance en fait pendant sama dernière année. bu mu doon def sama stage de fin d'études. maa ngi ko doon defee si benn société d'ingénierie. bala j'ai eu la chance alhamdulilah balaa ma doon pare sama stage d'ingénierie Renault ñu proposé ma benn mission d'ingénieur conseil chez Renault foofu laa commencé. oui te bu ma commencé foofu nag lu ma doon liggéey foofu. si génie électrique peut-être 10% rek laa si soxla woon quoi lu si desoon yëpp. si saa si laa ko jàngee quoi dans le tas quoi. la mooy intérêt étude d'ingénierie c'est que on te formate l'esprit ba yow di nga mun adapté wu. sur pas mal de on va dire de nouvelles technologies yoo xam ne mosoo ko woon gis. mais tu es armé pour pouvoir t'adapter. c'est même logique. voilà day am logique. voilà parce que tous les systèmes fonctionnent de la même manière. et entrée processus sortie. léegi voilà donc faculté d'adaptation la quoi. donc sama première expérience professionnelle c'était dans l'industrie automobile. macha allah et tey yaa ngi ñu ngi gis ni yaa ngi liggéey aussi ci wàllu pétrole non. ouais. lan moo la yóbbu si rapport boobu lan nga si liggéey. exactement ouais c'est effectivement. alors j'ai passé donc dama pare sama jàng dama am sama diplôme ingénieur. ma job j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'industrie automobile. en tant qu'ingénieur système embarqué ABS système de freinage ABS ESP Renault PSA Bosch. donc xam nga yow processus boobu yëpp xam nga ko quoi. waaw xamoon naa ko mais léegi ça fait am na technologie bi day avancé. donc pendant 5 ans dama def j'étais dans l'industrie automobile. benn instant rek ma bëgg def benn break ma ne attends. je suis retourné à l'école faire un 3e cycle en management et direction de projet. Moi, c'était j'ai fait ça en parallèle avec mon boulot. Donc, c'était une année charnière dans ma vie en 2011. J'en ai vraiment beaucoup. C'était une année vraiment très dure, quoi. Très dure, quoi. Physiquement, quoi. Parce que dans un job, en même temps, di jàngale. Yàlla def si sutura. 2011, mam, c'est mon 3e cycle. Et c'est à partir de là que je me suis spécialisé dans le conseil en gestion de projets techniques. ok par exemple maa ngi ne gestion de projet dafa vague. mais soo nee gestion management de projet technique. là déjà tu réduis l'intervalle. et foofu nag je me suis spécialisé si benn corps de métier bi ñuy wooyee la planification de projet. c'est-à-dire xam nga projet lu koy wutee projet dafa am benn date de début ak benn date de fin. soo gisee yenn grand projet d'infrastructure yi. il faut mu am benn outil boo xam ne bu lay permettre nga koy planifier di coordonner activités yi. nga mun xam en fait. Tu es à peu près le chef d'orchestre, c'est toi qui donne le tempo. Donc, je me suis spécialisé sur cette expertise-là, donc la planification de projet. Donc, non, c'est comme ça donc, en fait, que je me suis mis dans le métier du conseil. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'oil and gas. Donc, avant l'oil and gas, j'ai d'abord effectué quelques missions dans l'énergie nucléaire. Ensuite, dans l'énergie hydroélectrique, c'était des constructions de barrages hydroélectriques pour le Congo et Haïti. J'y ai beaucoup appris. Et après, on m'a proposé une mission dans l'oil and gas. Donc, à tout ce temps-là, il y a basé en France, mais tu allais dans un si Ah ouais, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, surtout en Scandinavie. Ouais, ça a été de belles expériences. Émission humaine, quoi. Émission humaine, voilà. Les gens qui du Sénégal. Puis tu m'as dit qu'on était très bien ici. C'est ça, liggéey bi bëri na macha allah mais Sénégal dañu booy dégg ni am na nit ñu bëri sénégalais yu nekk à l'extérieur jàng maîtriser benn affaire et parfois bu ñu ñëwee wala boog ils ont du mal à revenir parce que du ñu am confort. Financièrement buy tolloog ñoom seen niveau. parce que day toll foo xamante ni tamit li nga jàng ak ni mu dayo bi mu am ak l'énergie que ça t'a pris. Et même l'argent. Dans l'investissement il faut un retour quand même que nga solde ko. booy liggéey. et difficulté yooyu sénégalais yi dañ si nekk bu bëri donc retour bi dafay jafe quoi. Absolument. c'était la même chose avec toi. Oui. xam nga lu may nekk di liggéey France yëpp. Chaque année, dama ñëw au Sénégal. Des fois, il m'arrivait de venir 2 fois dans l'année. Mais je peux te dire que chaque fois que je me donne aux vacances, je passais plus de temps
wut liggéey relancer ay prospects quand même toog noppale ko. Donc effectivement la plupart des Sénégalais yoo gis. yu liggéey France yor seen expertise opportunité lu ñu am pour liggéey pour ñibbisi. Après effectivement xam nga ñun suñu commencé liggéey yu bëri da lay war. Tu deviens responsable de famille. Même si t'es pas marié, même su fekkee ne amoo jabar amoo doom. Responsabilité ses parents yaa ngi fi. C'est-à-dire que yow da ngay soxla benn sécurité benn revenu alimentaire bu lay permettre yow au moins nga mun vivre décemment. Et souvent c'est ça le blocage. C'est-à-dire que ñun pour ñu ñibbisi on demande pas la lune, non? On demande pas des salaires astronomiques parce que xam nañ que voilà le niveau de vie n'est pas pareil. Les facilités financières des entreprises ne sont pas les mêmes. On fait des sacrifices. Mais day fekk nga am loo jàpp su fekkee ne am nga loo jàpp t'as un revenu minimum alimentaire qui te permet njëgu maafe rek njëgu maafe nga xam ne di nga mun au moins assurer yow li la war côté familial. Et le reste après t'es patient. Voilà endurance la laaj. Patient le laaj mais gars yi ils le sont. Ils le sont mais c'est plutôt ce facteur sociétal là qui fait que. du dalal xel quoi. Voilà dëgg la après jàng bu rëy boo jàngee ba pare. Maintenant bi nga ñëwee Sénégal léegi di liggéey ci pétrole directement ngay liggéey. Et dans quel domaine. Alors je fais de la planification de projet. Je fais de la planification de projet sur un projet de restructuration. En fait de la raffinerie Lassar. Et en fait instant yi avec les découvertes de pétrole yu ñu am côté Sangomar surtout sur le champ Sangomar ak le projet Tortue. Et en fait l'objectif c'est d'augmenter la capacité de raffinage de la raffinerie actuelle, l'augmenter de 30%. Voilà donc et bien pour cela en fait projet bu may liggéey en fait c'est des installations neuves qui vont être couplées à l'existant pour pouvoir augmenter de 30% la capacité de raffinage actuelle. dañuy ñëw léegi dem ñëwaat ci high level pour continuer waxtaan ak sama waay Pierre Dieng ñu gën a yaatal ci wàllu pétrole parce que Sénégal loolu lu leen soxal la bëgg nañ ci xam ñu ci bëri ci kër gi toog di ñu seetaan high level maag ñoo may am ci wàllu boobu jërëjëf. dellu siwaat nañu ci high level bu leen dem nañ toog leen xaar ñu parce que ñu waxtaan parce que Sénégal dafa bëri waxtaanu pétrole. Et je suis persuadé que ñu ci bëri du ñu comprendre. C'est vrai que Sénégal lu ne rek lu ci bëri dañ koy politiser. balaa ñu si wut luñ ci xam man nag fi mu tey damay toog comme sama mbokk yi toog di seetaante gisuñu xamuñu si lu bëri. ngay wax ñu tuuti. Même boo xamul l'aspect politique bi si nekk tout ça même mais en réalité pétrole dañ koy dégg ci dëkk. ñaata temps lay jël ba mu war a nekk lu amal njëriñ askan wi et par rapport ak structure yi ngay ñëw liggéey en même temps aussi est-ce qu'en vérité. même bu fekkee dañu nekk ay structures étrangères les Sénégalais dañ ciy gis seen bopp dëgg-dëgg. Alors xam nga. Je commence toujours sur la phase d'exploitation. Tey nga jël benn puits comme Sangomar wala Kayar wala Tortue le projet Tortue phase exploitation bi dina durer ay 25 ans 30 ans c'est-à-dire que pendant 25 ans 30 ans am na benn koppar bi dugg ci suñu gafam. Léegi négociation contrat la entre le gouvernement et ces majors là. Donc loolu benn pàcc la mais beneen pàcc bi man en fait fu mu nar a gën a insister mooy sur xam dinañ dégg ñuy wax local content. En fait industrie du pétrole dafa bëri ay métiers yuy gravité autour. ci métiers yooyu dafa laaj compétence dafa laaj formation compétence mun na nekk soudeur. mun na nekk soudeur métallique mun na nekk même service de restauration mun na nekk service assurance. Il y a presque 280 métiers qui tournent autour de l'industrie pétrolière. Ça veut dire que rentrée financière du rek si pétrole bi ñuy jaay mais tamit chaîne de valeur bu muy créer autour emploi yu muy créer autour. te man si loolu laay jéem a yëngu pour jéem a mettre à niveau suñu entreprise yi. na xam ne dinañ mun demain en fait pouvoir concourir à certains appels d'offres pouvoir aussi postuler
pouvoir fournir aussi des services qui seront adaptés à ces industries pétrolières et gazières. Parce que ñoom seen norme et standard da ngay mën wala mënoo. soo mënulee amul taaba non. Donc en anticipant, il faut que nous accompagner suñu entreprise pour les mettre à niveau. te man ci côté boobu laa jéem a investir sama bopp. D'où la raison où parfois doguma la yàlla bu la yàlla dog ba quand on entend Sénégalais yi dañuy état bi dafay tëb ay structures yu nekk fii yu mën a xarañ ci wàllu pétrole dem jëli ay entreprises étrangères ñaan ñi qui répondent que parce que ñi fi nekk amuñu mesure wala amuñu doole yi mën a exploiter li nekk fii noo koy expliquer. Alors d'un côté en fait man demee ne affaire bi da nga nar a def benn da nga ko nar a équilibré. C'est-à-dire si teew mi am na yenn liggéey yoo xam ne c'est sûr que yenn suñu entreprise yi duñ ko mën mais loolu bokk na ci intelligence économique nga xam ne da ngay tàggat say entreprise même suñu mënulee liggéey bi mais da nga leen di accompagner tàggat leen mosal leen tuuti ci liggéey bi ci benn pàcc. ñu màggee ci. nga xam ne après avec le retour d'expérience dinañ mun gagner en autonomie demal seen bopp. Donc benn équilibre boo xam ne yenn liggéey effectivement c'est des technologies très pointues. Aucune entreprise sénégalaise ne peut répondre à cela. Autant d'un autre côté, il faut confier à certaines de ces entreprises yenn travaux d'exécution yi. Moyennant derrière un accompagnement avec des experts sénégalais parce que tey réew mi tey man su ma la nee ñaata experts sénégalais la côtoyé si yenn dans les sociétés d'ingénierie pétrolière mais ay gars yu xarañ. ñooñu tey suñu mun nañ ñëw accompagner yenn sociétés yi sur leur remise à niveau ñu état bi confier état bi dimbali leen ba ñu taxaw surtout sur la loi du local content ñu mun imposer yenn accords yi aux majors yi comme ça ñu mun allouer yenn marché d'exécution yi suñu société phare yi quoi et y en a quoi. Donc c'est un équilibre à trouver. Donc on peut dire que coow li dans le fond ci soow Sénégal ak affaire pétrole soow li Sénégal de toute façon coow li day bëri tout le temps c'est dans chaque domaine. wax bi demul maanaam du lépp la ñu dem lekk comme on dit ci Sénégal alors que liggéey baa ngi des ci kanam. liggéey bu bëri des na ci kanam waay. liggéey bu bëri des na ci kanam waay. pour nit ñi mën si jëriñu. Exactement c'est sur 30 ans. Ouais. C'est sur 30 ans minimum. Ouais. Donc jarul coow. jarul coow quoi. jarul coow liggéey la laaj. liggéey surtout liggéey. surtout liggéey quoi. dem jàngi de former des jeunes. Exactement pour ñu mën a kay ingénieurs yu mën a téye loolu. Donc forcément day soxla ci politique bu gëm sa bopp dëkk bu gëm boppam quoi. Exactement naka nga gisee suñu état sénégalais bi par rapport ak jeunes yi ak liggéey boobu ak traitement bu ñu def ci pétrole bi yow loo ko xalaatee. Mais xam nga. comme yaa ngi ci domaine bi. je pense que di nga ci am idée quoi. D'un côté en fait des fois de mes titres je me dis est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas en fait est-ce qu'on n'est pas en retard par rapport au train quoi. Léegi j'ai l'impression qu'on est en train de courir derrière le train. Sur l'aspect formation. Sur l'aspect moi j'insiste seulement sur l'aspect formation parce que ku nga formé tey mooy nekk expert suba. Et après. mais le train sax j'ai cru que da nga may wax si par rapport ak contrat yi ñu jot a def ba dégg ci ay milliards yu dem. donc c'est forcément raté nañu loolu dem na ba pare quoi genre. Non mais dem na ba pare après c'est vrai que après côté investissement stratégique de l'État peut-être qu'ils ont leur raison. mais xam nga lu américain yi di wax back to basics. C'est-à-dire les basiques. La formation. C'est-à-dire que tey dara weesuwul tey su dul pétrole on a du soleil. On a les technologies photovoltaïques. C'est-à-dire que ba pare ñun Sénégalais alhamdulilah on a l'esprit de débrouillardisme. Et esprit de débrouillardisme boobu day tax mais chaque coin de rue tu rencontres des génies. ñooñu nga jël leen càmbar leen former leen. mais ils te font des choses extraordinaires. Donc ça veut dire que ok je dirais pas que le mal est déjà fait mais ça se rattrape. Ça se rattrape. Ouais. damay dellu si loolu lay rebondir parce que quand j'ai entendu parler de photovoltaïque. et yaa ngi nekk ci structure bu ñuy wax tamit Build Africa. nga leen di représenter fii au Sénégal. et di liggéey ci lu construction
avec de l'énergie solaire. En quoi il consiste, Build Africa? Ah, ok. Build Africa, c'est nous avons créé en 2017. À la base, Build Africa, donc c'est un Khalid Moko initié. Donc il m'en a parlé, donc moi j'ai rejoint l'aventure. En fait, l'Humancinéaire sur Build Africa, en fait, c'est un concentré de personnes qui en veulent. Je ne dirais pas de personnes talentueuses parce que ce serait manquer de modestie. Donc, on s'est retrouvés par intérêt, mais aussi on va dire, on a eu des envies mutuelles de faire quelque chose. Donc, Build Africa, en fait, ben consortium là. Et dans la famille de Build Africa, on retrouve plusieurs pôles d'expertise, plusieurs pôles de compétences. Build industrie et matériaux de construction. En fait, on travaille sur des solutions industrielles parce qu'on en a besoin de densifier notre tissu industriel. Tout ce qui est béton prêt pour l'emploi, menuiserie aluminium, bois, métallique, les vitrages, au lieu de importer, on peut les réaliser ici, donc, mais ça nécessite des investissements lourds. Donc, dans un Build Africa, moi, un patch, Build industrie matériaux de construction, amener Build Energy Services. Donc, nous liguons ici sur les conceptions et construction de centrales photovoltaïques. Amener ici déjà une réalisation UniJotodef avec une équipe expert. Amener tamit ben kit valise, c'est dommage, j'ai pas pu l'amener. Amener ben kit autonome, un générateur solaire de 1000 watts. Le tamit bokk na ci suñu partie innovation technologique bi ñuy dugal ci Build Energy Services. C'est un produit qu'on vend, qu'on met au service de nos futurs prospects clients. Et dernière patch bi mooy Build Immobilier boobu tamit avec le programme des 100 000 logements du chef de l'État am nañ si yaakaar que voilà, on pourra apporter des choses, sachant que Yomi Tamotoki, peut-être tu as entendu parler du CISAP, le salon immobilier de Paris. Build Africa est l'un des initiateurs. Et donc, clairement, notre positionnement, c'est être promoteur de la diaspora, le promoteur immobilier de la diaspora. Donc, on essaie de faire le link, le bridge, le pont entre ces membres de la diaspora-là qui veulent avoir un toit au Sénégal. Donc, on travaille sur ces projets-là avec des coopératives, mais aussi avec les structures publiques. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, Build Immobilier, on a pu obtenir un agrément de la part des autorités publiques. Et aussi, on a pu obtenir une attestation de capacité financière avec un très fort montant, donc qui nous permettra demain de pouvoir concourir aux appels d'offres qui seront lancés par l'autorité publique. Ouais. Machallah, yaa ngi woon di dalal Pierre Dieng mu ñu doon waxtaan ak moom ci lépp de manière générale li muy yëngu fii Sénégal mu nekk un génie électrique, ingénieur en génie électrique. On peut dire ça, génie électrique, tu es un génie électrique. Ah, je suis pas un génie électrique. Un ingénieur en génie électrique. Ouais, c'est ça. Et donc ñu kontaan si waxtaan ak moom fii tey. Mais comme waxtaan bi dafay am solo trop yenn saa dañ koy décontracté dem ci benn rubrique bi ñuy wax studio. xam nga ni ku mënti doon rek bu ñëwee dinañ mën a waxtaan ak moom ci musique tuuti donc ñu ngi dem si rubrique bi te ñëw. Bonsoir chers amis téléspectateurs de la 2STV yéen a ngi seetaan High Level ñu ñëw ci rubrique bu gàtt boo xamante ni dañ ciy wax studio. Pour xool suñu gan gi ñu amoon dañu waxtaan tey jii sànq ba léegi suñu ingénieur bi ndax dina déglu musique ndax bëgg na musique. Ah si. bëgg na musique ah. Exact si bëgg naa musique. J'ai invité il y a pas longtemps un ami ma laaj ko ndax bëgg na musique mu ni ma kan moo bëggul musique quoi musique dafa grave yow naka la nga adapté musique da nga màgg si kër bu ñu daan déglu musique wala da nga màgg bëgg musique. Ah oui man en fait vu que Sicap laa Magé, Capsi, Positive Black Soul, Daraji, ñoom ak ñoom la magandoo. cosaan sama dem daaful daaw en fait daawuloon bëri parce que voilà il fallait payer des sous. Tu vois te man je préfère en fait sama ngor may moon ma dem di bëggante ci buntu bi waa di laaj su ma amulee dama ne dama doon toog sama kër tu vois donc Rapataki PBS non c'est ça hip hop mu bëggee musique kon alors exactement quoi dinaa déglu lépp
sauf métal quoi, ça me donne des maux de tête quoi. Métal moom. Non. Et c'est dommage mais j'ai une fois non mos naa toog ak benn tubaab mu toog dend ni sol casque am foog ni mu ngi déglu musique yu nice yu sedd parce que tellement que l'atmosphère était calme. mu ma je te fais écouter bu déglu mu nekk ay métal quoi. non man de musique dafa doy waar ku nekk ak sa fooy laal quoi. waaw donc tey ça me donne des maux de tête. dafa compliqué. dafa compliqué. donc tey ñu dalal la Pierre bëgg nga woyal ñu benn affaire moo xam yow lan nga ba ma la waxee woyal ma benn affaire fii nii tey en studio mos nga dem studio non. ouais c'est. daan nga dem ah. c'est le biais des amis. en fait mos naa si am benn expérience de production. et comme chanteur. En fait, j'étais le producteur entre guillemets. Ok, d'accord. Sur un single d'un ami. Ok. Donc voilà, am naa si expérience. tuuti kon baax na kon mais jamais indi buuf jamais fële ci ginnaaw. non tey moom yow la ñuy gànnale pour nga wax ñu loo ñuy woyal tey lan nga xalaat bu ma la waxee woyal ma benn affaire. pas man sax mais ñi lay seetaan. alors. tu leur proposes quoi. vu que j'étais scout, j'ai fait du scoutisme pendant plusieurs années. Ok. am na benn woy bu mu yàgg marqué te boobu Dakar Bango laa ko déggee woon quoi. Ok. donc ça m'a touché quoi émotion xam na musique mooy émotion donc ça m'a touché. te surtout woy yooyu dafay naaj woy gars yi di woyandoo di groupe mu góore quoi. non dafa baax yenn woy yi nga cosaanoo nga koy fësal. dëgg la ay déglu ay Ludacris ay dafa doy quoi. waaw dëgg la te bien. dëgg la lu leen ngeen back to basics. of course man we need that man back to the motherland. kon léegi ñu déglu la jox la casque laa lay jox. ok ne la welcome to the booth nga dem. defal ñu benn affaire boobu. je vais croiser les doigts. benn problème xam naa tu vas réussir anyway. Et donc parler de suñu ingénieur suñu beatmaker léegi mu defaral ko beat bu gaaw assaisonné affaire bi and it's gonna look like crystal. waaw kër gi mais copain mais non mais man je vais finir par avoir un orchestre mais xool take a seat my brother. Merci. je vais finir par avoir un orchestre fii nii gars yi maa ngi sélectionné xam nga et je pense que ça pourrait être une bonne idée def benn production boo xamante ne gars yi dul woykat dëgg ñoo koy woy. ça peut être mën na nekk benn ay tube. non mais kontaan nañ. c'est. mais Bouna Ndiaye c'est pas gagné ah. copain kon li ñuy def mooy. ñu déglu morceau bi ñuy woyal ah. ok du ma sax wax gars yi lan la. dana bàyyi ñu découvrir ensemble avec les téléspectateurs ñu découvrir tey jii li ñu Pierre Dieng woyal ah. et voilà l'ingénieur en génie électrique tey ñu déglu ko ci biir buuf bi ak l'aide de Darman. moo ko assaisonné nekk suñu producteur bi moom moo ko. un bon boulot. un bon boulot ah. pour moi en tout cas. yeah man. Bouna Ndiaye ma jigéen. Bouna Ndiaye ma jigéen. Bouna Ndiaye bu Jolof mare naan. waaw Bouna Ndiaye ba Nunteen. waa Jolof jiital naa réew ma naan. Sénégal xare demoon naa bi jeex. Modou Lamine nelaw naa ndeysaan. réew ñëpp jooy seen baay Alaaji Lamino wetal nga Sénégal. rek mu jeex waaw ñi rek kelemati leng jamaamu leng yow jamta yow woy school dafa neexoon nag saa yàq nga fi de jéem naa rek. toj nga fii si jóobi laa la wax non yow mais kontaan nañ pression teg nga ma pression. teg nga ma pression. mais kontaan nañ copain high level kontaan nañ ci amoon la fii de rien. et à part scout bi nga wax ni moom woy bi moom la fàttali loolu. Bouna Ndiaye am nga tuuti histoire si moom c'était qui.
Alors là, tu m'as posé une... En fait, je ne sais pas que tu m'as posé une colle. Non, oui, mais juste pas vraiment. Mais oui, en fait, ça m'a marqué parce que nous avons un camp scout à Saint-Louis. Après, nous avons une marche nocturne, sac à dos, comme les militaires. Hein, sac à dos, tu as tout ton paquet sur le dos. On a marché de la ville de Saint-Louis jusqu'au centre d'instruction de Dakar Bango. On est arrivé là-bas vers 2h du matin, comme ça. Oui. On a passé la nuit là-bas. Matin, le chant était entonné par les nouvelles recrues. C'est Ram Daïdao, quoi. Exactement. Nice souvenir. Voilà. Cool. Content, on est content de t'avoir ici sur High Level. Ben, merci beaucoup. Et voilà, dans ce dernier mot, Nutago. Ben, gars, franchement, en fait, ça a été un plaisir de partager, on va dire, ma modeste expérience avec toi, avec le plateau, avec tous les téléspectateurs. Pour leur dire, voilà, donc, never give up, on va continuer de travailler, de prospecter, et ayant confiance en nous-mêmes et au potentiel de notre pays, quoi. Notamment, quand je reviens sur l'aspect formation de mes compères, de mes jeunes frères, de mes petits frères, voilà, on va dire, Nelson Mandela, il disait que en fait, la meilleure arme aujourd'hui, c'est l'éducation. Absolument. Absolument. Voilà, even though I'm back to the basics, leçon bu mag la fi bàyyi sama waa ji Pierre Dieng, donc kontaan nañ bu baax si invité ko High Level. J'espère que ça vous a plu. Yéen ñi toogoon seen kër di seetaan High Level, thank you very much and see you next time. Peace.